Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Kamavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait André qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Les facteurs X sont de retour. Ce Real Madrid peut être très dangereux. C'est à partir de là que le Real Madrid doit être craint. La prise de responsabilité de Vinicius, notamment sur son but contré où celui-ci part tout seul du côté gauche, viendra provoquer un penalty juste derrière. Et là est toute l'importance. Beaucoup plus important que ce penalty provoqué, que Kylian Mbappé va venir lui confier ce penalty. Vous le voulez ou non, il n'était pas obligé de lui donner. Tout comme via cette tête finalement qui va mettre en arrière pour permettre à Vinicius de se retrouver seul dans son côté gauche et venir marquer le premier but. Kylian Mbappé fait énormément de bien au mental de celui-ci. Récompensé avec un beau jeu avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé finit par mettre son propre but et signer la fin du match. Un but arrivé très facilement suite à l'impact qu'a provoqué Bellingham sur le terrain dès son entrée aux côtés de Kamavinga, qui ont clairement ajouté du dynamisme. Et des fois, on a beau oublier à quel point qu'il fallait juste que ce mec récupère un petit peu de rythme depuis sa dernière blessure pour savoir à quel point il était fort, on l'avait oublié. Si Vinicius récupère son meilleur niveau, Mbappé continue à faire son Mbappé. Marque depuis 9 matchs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour de Bellingham Kamavinga, la paire qui peut faire très mal sur le terrain. Franchement, là, je peux vous dire réellement que ce Real Madrid peut être très dangereux. Des fois, j'oublie à quel point on a des joueurs monstrueux. Dans la difficulté ce soir, Xabi Alonso décide de faire entrer Bellingham et Kamavinga en même temps. Tout a changé. Tout a changé dans le match. Bellingham, on n'attendait que ça. Qui retrouve un petit peu de rythme, c'est le joueur qu'on connaît, il a jamais changé. Même si des fois il engueule beaucoup, son caractère imposant sur le terrain, la manière dont il essaie de se rendre, de se mêler sur chaque brin d'herbe sur le terrain, ses récupérations importantes, notamment sur le but de Mbappé. Le dude qui a failli être ballon d'or il y a une saison quoi. Et que ça fait du bien de le récupérer. Mais Kamavinga de même les gars. Son excellent retour à un moment donné sur une offensive de Villarreal. Son volume de jeu de même, très imposant. Tous les duels aériens, tous les duels au sol, qu'il esquive jamais. Si on arrive à retrouver le Kamavinga qui avait sorti cette performance ce jour-là en Ligue des Champions contre City, cette équipe va tout simplement devenir monstrueuse. On a tellement de quoi faire quand vous regardez. Si on arrive à trouver au final le meilleur alignement possible, la meilleure coordination entre tous les joueurs, mais ce Real Madrid va devenir beaucoup trop fort. J'y crois tellement. Si on retrouve ce Real Madrid, même si on gagne rien cette saison, j'en ai rien à faire. Mais si on le retrouve juste, au moins, je serais assuré qu'on a enfin une vraie équipe. Parce que ça m'avait tellement manqué en fait. Sur ce début de saison, il est extraordinaire. Et il y a tout qui a changé chez lui. Sa mentalité et son jeu. J'insiste sur sa mentalité puisqu'aujourd'hui, l'objectif de Kylian Mbappé, c'est de faire en sorte que son collectif l'aide à être bon et que lui aide le collectif à être bon. Je le sens beaucoup plus présent dans le jeu que la saison dernière. Sûrement parce qu'il a compris que aussi bon qu'il pouvait être individuellement, sans son collectif, il ne pourrait rien remporter. Et on le voit avec ce qu'il a fait aujourd'hui, la manière dont il a créé le jeu, la manière dont il a été capable de faire jouer ses coéquipiers. Moi, je l'ai vu avec Arda Güler faire plein de combinaisons, également avec Vinicius Junior, comme sur son but avec Brahim Diaz, parce que au début, c'est lui qui donne un caviar à Brahim. Brahim, il peut tirer, il lui redonne parce que c'est encore le meilleur choix à faire, donc c'est très intelligent de la part de Brahim. Mais Mbappé joue avec le collectif. Et Mbappé, alors que Vinicius a déjà mis un but, que ça aurait été normal qu'Mbappé prenne le penalty, non, il va le donner à Vinicius pour augmenter sa confiance. Et ça montre tout l'état d'esprit de Kylian Mbappé cette saison qui a changé, ainsi que son jeu où je trouve qu'il est beaucoup plus collectif et qu'il a un état d'esprit beaucoup plus créatif également dans son jeu pour faire jouer son équipe. Il a compris
qu'on gagnait avec un collectif et il agit de la sorte. Je trouve que c'est très très bon de la part de Kylian Mbappé. Bravo Kylian. Pas nous, Kiki, pas nous. C'est la trêve. Kiki blessé. Et je vois tout le monde est fâché parce qu'il a donné son penalty. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà, soyez dignes. Les mecs comme ça. Mbappé, tu fais le mignon garçon à donner des penalties à ton pote. Non, peut-être qu'il a joué 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Non. 6,42 €. Tu le traites comme un fou pour 6,42 €. C'est honteux. Soyez dignes. Non, parce que le pote, il veut plus s'arrêter. Hein. Buteur, passe D, il donne le penalty. Ça, c'est le joueur ultime. Pardon, ça, c'est le communicant ultime. Je suis désolé, c'est pas mon joueur préféré, vous le savez. Mais est-ce qu'il existe un seul être ayant joué ce sport qui maîtrise mieux tous les rouages de la communication, que ce soit sur le terrain, en interview, en conférence de presse? Non, c'est une machine, c'est un robot. Mais après, il n'y a rien à dire. Son début de saison parle pour lui. Quand tu réponds sportivement, les hops ne peuvent que se taire. Moi le premier. Par contre, même si son match est rempli, je tiens juste à souligner, j'attends toujours de voir un grand match des deux ensemble sur le terrain. Ils sont pas compatibles. Il a beau lui donner tous les pénaltys qu'il veut, ils sont pas compatibles. Et tôt ou tard, il y en a un qui fera les frais. Croyez-moi. Mettez le 9 vite fait, juste un match. Juste pour voir un truc. Non, moi je veux juste tester quelque chose. Il est rentré, tous les joueurs du Real sont devenus créatifs. Tous les joueurs du Real trouvaient quelqu'un dans la surface à qui faire une passe. Ben voilà, je suis barcelonais. Mais ce mec-là, je peux pas le détester. C'est vrai qu'il vit pour les caméras. Je peux pas lui enlever. Il vit pour les caméras, pour les edits, pour tout ce que vous voulez. Mais la vraie réalité de Jude Bellingham derrière tout ça, c'est que sur le terrain, il triche pas. Mais alors, il triche pas. Il donne tout. Il mouille son maillot, qu'il soit nul, qu'il soit fort. Il se dépense toujours à 100%. Et aujourd'hui, son entrée, elle parle. Impact immédiat sur le jeu, sur la présence dans la surface, au milieu de terrain, dans les 30 derniers mètres. Et ça m'étonne même pas en fait. Parce que je m'étais pas rendu compte à quel point c'était devenu une brute en fait avant son opération. Alors oui, là, il a sa prothèse pour son épaule. Mais les gars, on aurait dit un quarterback. Au-delà de la prothèse, guettez les bras, guettez le visage. C'est plus le même joueur. Là, c'est redevenu un petit light skin, visage fin, poids de forme. Et en fait, je pense que c'est tout simplement lui la pièce maîtresse. C'est le joueur qui va pouvoir tout changer dans le système de Xabi Alonso. Parce que pendant que Kylian aime dézoner, lui aussi il aime dézoner. Et quand Kylian aime jouer dans sa zone, lui il aime jouer dans la zone de Kylian. Et ça, c'est peut-être ça qui va tout changer au Real avec son retour. Mais il y a quelqu'un qui va devoir en faire les frais. Arda ou Franco, mais il y en a un des deux qui va en faire les frais. C'est une certitude. À vous de voir les Madrilènes lequel des deux doit sauter.